L'oligothérapie, c'est traiter la médecine par les oligoéléments. Les oligoéléments, on en a tous. En revanche, c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à renouveler parce qu'on va les consommer. Et ce sont des éléments très petits qui vont être du calcium, du cuivre, de l'or, de l'argent, du magnésium, du manganèse. Ces tout petits éléments interviennent de façon essentielle dans les réactions chimiques, notamment les réactions hormonales, et c'est celles qui vont nous gouverner. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, on démarre une nouvelle semaine santé sur Beurre FM. Ravi de vous retrouver. Le docteur Amin Achit est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour docteur à tous les auditeurs. En médecine et auteur du grand guide de l'oligothérapie aux éditions Médicis que vous montrez pour ceux qui regarderont la vidéo sur la chaîne YouTube. Alors vous avez plongé comment dans l'oligothérapie ? J'ai plongé petit après des études de médecine et de la chirurgie. J'ai découvert que dans certaines situations, les oligo-éléments parvenaient à des solutions qui étaient très bien tolérées par les patients, notamment pour tout ce qui était le sommeil, l'appétit, différents maux du quotidien où on n'avait pas forcément besoin de médicaments plus avec des effets secondaires. Là, on était dans quelque chose qui était beaucoup plus agréable, beaucoup mieux toléré. Mais qui c'est qui vous a convaincu ? C'est plutôt au début des sages-femmes, au début des infirmiers qui m'ont dit la patiente ne supporte pas ou globalement ne vous contentez pas d'une ordonnance et regardez un petit peu tout ce qui se passe derrière. Et eux on n'osait pas dire au docteur les différents soucis qu'on avait et en fait c'était les infirmières qui nous remontaient ce genre de choses ou les sages-femmes. Je ne sais pas si l'oligothérapie fonctionne sur nos chaises. Mais c'est vrai qu'il y a un bruit. Mais je me demande qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je vous rassure, tout va bien. On met de l'huile, comme dirait l'autre. Il va falloir graisser les chaises. Des compléments alimentaires spéciaux jeunes sont apparus ces dernières années. Qu'en penser avec ces nombreuses marques de compléments alimentaires qui se sont lancées sur ce marché juteux du jeune musulman qui promettent énergie, compensation des carences alimentaires et même une réduction de la faim. Ça marche ou ça marche pas, ça ? Ou c'est de la trappe-nigo ? Je vais pas porter de jugement directement. Je dirais que la principale chose, c'est que la nutrition est capitale pendant le ramadan. Donc, si vous êtes en bonne santé et que vous avez une nutrition, vous avez simplement un décalage des repas. Ce qu'il faut, c'est bien gérer les choses, bien gérer la rupture, avec notamment des dattes, par exemple, un nombre limité de dattes, et puis un verre de lait tiède. Oui, c'est pas 10 dattes. Hein. C'est pas 10 dattes, non, c'est pas 10 dattes, parce que pour le coup, ça apporte beaucoup de sucre, et ça a l'avantage d'apporter des fibres, mais c'est surtout la bonne gestion des repas et d'avoir une alimentation sur laquelle on va pas se jeter sur des gâteaux sucrés, des pâtisseries, ou manger à outrance. Faut bien gérer. Et surtout, dès maintenant, j'insiste sur le petit déjeuner qui va être capital pour entamer un bon jeûne qui peut, dans les périodes chaudes, être très très long. Et puis l'hydratation toujours, mais on y reviendra. Ouais, pour l'instant, la température est... La chaise la fait toujours... Je vous jure qu'on la change à la mi-temps. Enfin, Chaque fois, je viendrai avec ma chaise. Ce sera un concept. Venez avec votre chaise. Et on vous la rendra. On m'avait pas prévenu pour ça. Bien, alors on va rappeler à tout le monde ce que c'est que l'oligothérapie. Alors, l'oligothérapie, c'est traiter la médecine par les oligoéléments. Les oligoéléments, on en a tous, on en est doté. En revanche, c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à renouveler parce qu'on va les consommer. Et ce sont des éléments très petits, des ions métalliques, différentes choses, qui vont être du calcium, du cuivre, de l'or, de l'argent, du magnésium, du manganèse. On a de l'or en nous ? On a de l'or en nous et il faut qu'on en ait. Ah, on a de l'or en nous. On a de l'or en nous, non, mais il faut en apporter. Ce sont des oligoéléments, ces tout petits éléments interviennent de façon essentielle dans les réactions chimiques, notamment les réactions hormonales, et c'est celles qui vont nous gouverner. Donc, ce sont de toutes petites choses qui interviennent dans des mécanismes extrêmement importants et capitaux. Ils sont au sein de toutes nos cellules et on en a absolument besoin pour fonctionner. Pour parler, pour dormir, pour vivre, pour être heureux, voilà, pour réfléchir. S'il y a des micro-éléments, ça veut dire qu'il y a des macro-éléments ou pas ? Oui, il y a des plus gros, notamment on parlera tout à l'heure peut-être du calcium, du magnésium, qui sont en plus grande quantité dans le corps et qui sont macros.
Alors, l'oligothérapie s'intéresse plutôt à des micro-éléments, des tout petits éléments, comme vous venez de le dire, et c'est plutôt ça l'oligothérapie. Mais on doit jouer avec, évidemment, le calcium, le magnésium et différentes macromolécules. Est-ce que l'oligothérapie, c'est une thérapie qui soigne ? C'est une thérapie qui va soigner le patient dans son ensemble. C'est une thérapie de terrain. En gros, c'est un modulateur de terrain. Vous êtes trop énervé, elle va vous rendre plus calme. Vous êtes trop calme, voire apathique, elle va vous redonner cette énergie vitale. Donc, c'est une médecine de terrain. Vous êtes allergique, elle va modifier. Vous avez un terrain naturellement. Philippe, par exemple, vous êtes peut-être allergique, vous avez ce terrain qui est en vous, vous avez cette fragilité. On va travailler plutôt sur un oligo-élément qui s'appelle le manganèse, mais on va le faire au long cours. L'intelligence et la beauté de l'oligothérapie, c'est que ça vient vous donner les armes pour lutter contre la petite fragilité que vous avez. Mais ça vous donc c'est jamais pas, immédiat. Ça soigne pas le symptôme en fait. Si, ça vient par conséquence, mais ça le soigne de façon, on va au mal racine. On va à la racine du mal. On va traiter. On va aller pour un mal de tête. On va essayer de comprendre d'où vient ce mal de tête, et c'est pas du tout une aspirine ou un Doliprane qu'on va prendre. On va aller chercher la cause. On en parlera pendant le Ramadan. Par exemple, vous avez des raisons. On va agir sur la raison, sur le primum movens, sur pourquoi vous avez ce problème-là. En fait, les oligo-éléments, on les utilise de tout temps, en fait. C'est pas nouveau. Oui. Alors, dans l'Antiquité, il y a plein de très belles histoires. Dans l'Antiquité, on mettait des plaques d'argent du temps d'Alexandre, on mettait des plaques d'argent sur les blessures pour éviter qu'elles ne s'infectent. L'argent étant un merveilleux bactéricide. On a aussi les colons, quand ils ont traversé d'est en ouest les États-Unis, mettaient dans les jarres d'eau des pièces d'argent pour éviter que l'eau ne tourne trop vite. On a aussi le nitrate d'argent dans les yeux des enfants par un gynéco qui s'appelait Cred au 19e siècle, qui a mis ça pour réduire le taux d'ophtalmie des enfants. Il y avait des cécités chez les enfants de l'ordre de 10%. On est passé à 0,2%. Et jusqu'à très peu de temps, on mettait encore des gouttes de nitrate d'argent dans les yeux des enfants. Mais vous avez la même chose avec le cuivre pour les douleurs articulaires. Vous aviez, on raconte ça dans la guerre de Troie, les bracelets en cuivre pour les combattants, pour ne pas avoir de douleur. Vous avez de très 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 belles histoires qui sont comme ça. Voilà. Les anneaux aussi, on mettait des bagues. Exactement. Donc il y a eu plusieurs choses. Il y a eu l'or, il y a eu le cuivre, il y a eu l'argent. On a aussi toute l'histoire, je ne sais pas si je vous l'ai raconté déjà, mais la cuillère en argent. Et la tasse en argent, pour que les enfants des familles un peu plus fortunées se mettent à l'abri des infections. Quelle est la différence entre les oligo-éléments et les vitamines, par exemple ? Alors, on les associe souvent, vitamines, minéraux, oligo-éléments. En fait, le mode de fonctionnement n'est pas le même. Il y a une vraie séparation. En revanche, au niveau du fonctionnement sur le corps, il y a des éléments similaires. Elles vont intervenir sur différents éléments. Ce qu'il faut regarder avec les oligo-éléments, c'est eux interviennent dans les réactions chimiques au niveau de tout petits éléments, et ils vont être naturellement dans le corps déjà. En revanche, pour les vitamines, on va vous les apporter, et on va vous les apporter par la nourriture notamment. Alors, quels sont les oligo-éléments qui vont participer au bon fonctionnement de l'organisme pendant le jeûne du mois de Ramadan ? Alors, la première chose, c'est que le Ramadan, c'est une période exceptionnelle. Vous allez changer totalement de rythme. Et j'ai presque envie de prendre la métaphore suivante. C'est comme un sportif de haut niveau. Et vous allez voir qu'il y a un oligo-élément qui est utilisé par les sportifs de haut niveau, parce que on estime, par exemple, qu'un marathon ou un triathlon, c'est un phénomène extrêmement stressant au sens stress oxydatif. C'est-à-dire que vous allez consommer dans ce stress-là pas mal d'oxygène, et vous allez dégrader cet oxygène en radicaux libres. Ces radicaux libres sont nécessaires puisque la respiration de nos cellules fait que globalement on arrive à vivre et qu'elles fonctionnent bien. En revanche, quand ils sont en excès, ces radicaux libres, eh bien ils vont faire mourir la cellule un peu plus rapidement. On estime qu'une cellule va se reproduire 70 fois au cours d'une vie, d'accord ? Et que potentiellement on pourrait vivre jusqu'à 120 ans. D'accord ? En revanche, si vous avez trop de radicaux libres, cette durée de vie va être limitée. Alors ça se voit sur un phénomène tout simple, c'est les rides.
Au fur et à mesure que ces cellules s'épuisent, elles vont devenir moins efficientes à chaque reproduction et elles vont surtout avoir... Alors, la durée de vie s'allonge, mais elles vont être moins efficaces. Donc, ce qu'on voit sur les rides, vous l'avez aussi à l'intérieur du corps. Vous allez avoir des organes qui, quelque part, vont se rider. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le foie, le cerveau, le cœur. Ils vont être moins puissants, moins efficaces. Et autant on fait attention aux rides en mettant des crèmes, en se regardant dans la glace, en faisant attention, autant à l'intérieur du corps, on ne va pas le faire. Le sportif de haut niveau, c'est la même chose. Le sportif de haut niveau, quand il va faire un effort extraordinairement compliqué, difficile, il va créer un peu trop de radicaux libres. Et c'est pour ça qu'on a, par exemple, après des gros efforts physiques, une baisse de l'immunité. Eh bien, le ramadan, considérez ça comme un effort physique intense. Il faut s'y préparer. Alors, comment il s'y prépare ? Il y a un oligo-élément qui est très bien pour lutter contre les radicaux libres. C'est un antioxydant. C'est l'antioxydant génial qu'on peut utiliser pour les rides et qu'on peut utiliser pour ces cellules. C'est le sélénium. Alors, ce sélénium, on va avoir tendance à le prendre avant et pendant le ramadan pour justement avoir cette capacité. Alors, c'est excellent. Alors, qu'est-ce que c'est que le sélénium ? Alors, si on devait expliquer aux gens ce que c'est. Le sélénium, c'est un oligo-élément c'est l'oligo-élément qui a le pouvoir antioxydant le plus puissant. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'oligo-élément anti-vieillissement. C'est celui qui va permettre à vos cellules de mieux fonctionner, de lutter contre ces radicaux libres qui sont dans vos cellules. C'est une arme de destruction massive de radicaux libres qui va permettre à la cellule de faire son cycle de la façon la meilleure et de ne pas mourir trop rapidement. On le trouve où ? On peut le trouver dans l'alimentation ou pas ? Alors, vous pouvez en trouver dans la noix du Brésil, qui en contient énormément. Et si elle n'est pas du Brésil, c'est mort ? Sinon, dans les protéines. Donc, attention à vos auditeurs qui auraient tendance à manger peu de viande, à pas aimer ça, ou à être végétarien ou vegan. Dans ces cas-là, il faut faire attention, il faut supplémenter. Et sinon, on en trouve dans des médicaments. Et dans ces cas-là, en sélénium, ils sont en accès libre en pharmacie. Vous demandez à votre pharmacien ou votre médecin, il vous conseillera exactement. Bon, mais le sélénium, c'est anti-vieillissement et c'est excellent quand vous subissez un stress. Et le stress du ramadan, le stress oxydatif, parce que ça, c'est dans la joie, mais le stress oxydatif du ramadan peut être pris en charge au long cours par ce genre de choses et ça va permettre de mieux affronter cette épreuve. Voilà. Les oligo-éléments, quels sont les alliés de votre mois de ramadan ? On en parle avec le docteur Amin Achid qui est notre invité ce matin et qui a écrit notamment le grand guide de l'oligothérapie aux éditions Médicide. Vous nous disiez tout à l'heure avant la pause que la fontaine de jouvence qui nous aide justement à traverser ce mois de ramadan, c'est le sélénium. Et beaucoup d'entre nous sommes carencés en sélénium. Comment on l'explique ça ? Alors, on l'explique par notre mode de vie actuel. On l'explique par les sols qui sont appauvris. On est tous à peu près carencés en sélénium. Aujourd'hui, je crois que 90% de la population l'est, c'est-à-dire qu'on est en dessous du seuil qu'on devrait posséder. Alors, la pollution, le tabac, le surpoids. Alors, comme je disais tout à l'heure, le sport extrême aussi ou le sport intense peut faire ce genre de choses. Et puis, toutes les maladies ou tout ce qui va créer du stress oxydatif, c'est-à-dire toutes les périodes un peu difficiles de notre vie, la dépression va aussi créer ce genre de choses. Donc, beaucoup de raisons qui vont faire qu'on va se dépléter en sélénium et qu'on va moins résister contre les radicaux libres et que donc nos cellules vont mourir un peu plus tôt que prévu. Donc, il faut inverser ce cycle-là. L'hormone, voilà, l'hormone de jouvence, le sélénium. Alors, comment... J'aurais pas dit hormone, mais en tout cas... l'oligo-élément de jouvence. Oui, la fontaine de jouvence, si vous voulez. C'est pas une hormone, elle vient aider au fonctionnement. En fait, le rôle des oligo-éléments, c'est d'aider le fonctionnement des hormones, que ce soit les hormones sexuelles, testostérone, œstrogène, que ce soit, évidemment, on le verra aussi pour l'insuline ou pour différentes hormones qui nous régissent. Comment est-ce qu'on peut lutter contre l'acidose métabolique ? Quand le corps est en train de se nettoyer, il y a ce phénomène qu'on appelle l'acidose métabolique. Alors, la détoxification du foie, ce qui va arriver assez tôt dans le jeûne du ramadan. Alors, la meilleure des choses pour lutter contre ça, c'est d'abord l'alimentation que vous allez avoir, une alimentation la plus saine possible. Et puis, sinon, ça va être de tamponner ça avec du potassium et du calcium, qui justement
vont lutter contre cette acidose. Quand vous dites tamponner, c'est-à-dire c'est quoi ? C'est combattre l'acidité ? C'est combattre l'acidité et remettre un pH un peu mieux dans le corps. Et puis après, vous avez le bénéfice de l'acétose qui va vous permettre justement, c'est ce phénomène qui va vous permettre, une fois que vous n'avez plus de sucre circulant pendant le jeûne, donc après un repas en fonction de ce que vous avez mangé, 2, 4, jusqu'à 8 heures après, vous allez rentrer dans une phase où il va y avoir une transformation du sucre que vous avez niveau musculaire, hépatique et même un peu plus loin. Vous allez aller dans les adipocytes, dans les cellules graisseuses. Vous allez aller extraire du sucre, le transformer pour le consommer. Nous sommes sucre, nous avons besoin de sucre pour nous tenir debout, pour vivre. Donc, il vient aller chercher. Et c'est cette phase de cétose qui va faire. Alors, sur un cycle de Ramadan, puisqu'on va remanger le soir, ne rêvez pas, c'est pas une source de minceur. Vous n'allez pas perdre du poids, puisque le soir, vous allez de nouveau reconsommer du sucre. D'ailleurs, quand on parle de date et de consommer, de rompre, c'est vraiment d'apporter du sucre à l'organisme. Le tout est de savoir pendant le mois du Ramadan, si on veut ne pas prendre de poids pendant le Ramadan, voire en perdre un peu, c'est pas le but, mais en tout cas, il y en a qui s'en servent et qui profitent de cette période pour un peu s'alléger. Alors, je dirais d'abord, dans un premier temps, se détoxifier, parce que effectivement, c'est excellent. Vous allez vous allez libérer votre foie. On va avoir cet effort de cétose, qui d'ailleurs donne cette haleine un peu plus pas la litose, la particulière. Vous allez avoir aussi à gérer de revenir sur la cétose, mais vous allez avoir cet effort qui va être fait et qui va faire qu'on va consommer dans les cellules graisseuses. Mais dès que vous allez consommer du sucre, le corps est bien fait, il va le reprendre immédiatement. Donc ce qu'il faut, c'est limiter ses apports en sucre. Il faut prendre des sucres plutôt naturels, éviter les sodas. On parlait du zlabia tout à l'heure, ce genre, il faut essayer d'éviter. Et si vous prenez du sucre, il vaut mieux le prendre en rupture plutôt qu'au petit déjeuner. Au petit déjeuner, on va vraiment limiter les apports en sucre. On prendra des sucres lents pour tenir toute la journée. Plus vous allez prendre de sucre juste avant le jeûne, plus vous allez avoir une carence en sucre rapidement. D'accord ? C'est tout ce qui est avec les pics insuliniques. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si le matin vous faites un petit déjeuner sucré ou un saour sucré, ça veut dire que quelques heures après, ça se traduit par quoi ? Par une carence en sucre. Tout simplement, vous allez monter votre glycémie. Vous allez la monter trop haut, votre glycémie. Donc le corps va dire alerte, alerte, alerte. Ton taux de sucre est trop haut dans le sang. Donc l'insuline va faire une chose merveilleuse. Elle va faire rentrer cet excès de sucre dans les cellules. Mais elle va le faire rentrer trop. Donc du coup, vous allez avoir une hypoglycémie et vous allez avoir ce qu'on appelle le coup de pompe. Et c'est là que, en temps normal, quand vous ne faites pas Ramadan, vous allez vous jeter sur une barre chocolatée pour remonter votre glycémie. L'insuline va refaire rentrer dans les cellules et c'est comme ça qu'on va rentrer dans un cycle délétère qui peut amener au diabète quelques années plus tard, à l'âge de 45, 50 ans. Donc ce qu'il faut surtout, c'est éviter ces à-coups, trop de sucre, pas assez, hyperglycémie, hypoglycémie. C'est pour ça que le kelbelouche du matin, c'est pas du tout la bonne idée finalement. Au dépit du plaisir qu'on peut avoir à en manger, c'est mauvais pour le... Alors j'ai envie de dire, à l'Aïd, vous pouvez, mais de façon exceptionnelle. Mais pendant le mois du Ramadan, je prônerais plutôt une alimentation raisonnée. Et dans ces cas-là, au petit déjeuner, ça va être plutôt ce que je disais, sucre lent, semoule, boulgour. Vous allez avoir des fibres, vous allez prendre des légumes, le fruit, oui, à l'étage, sans aucun souci. C'est le repas le plus important du Ramadan. C'est celui du petit déjeuner qui va être le plus important. Et dans ces cas-là, vous allez beaucoup mieux gérer. Vous aurez faim 8 heures après. Donc, c'est à partir de ce moment-là que vous entrerez dans le jeûne. Et c'est là que vous allez vraiment détoxifier et être bien. On va parler de la fatigue. Le mois de Ramadan est un mois effectivement où les gens sont plus fatigués. Quels sont les oligo-éléments qui sont utiles en cas de fatigue ? Je parle de fatigue, mais ça peut être la fatigue et l'irritabilité. Parce que quand on est fatigué, on peut être irritable. Et je pense aussi à tous ceux qui s'arrêtent de fumer, enfin, qui ne peuvent pas fumer pendant la journée et qui sont un tout petit peu sensibles en fin de journée. Alors, quels sont les oligo-éléments qui peuvent nous aider à ce moment-là ? Alors, il y en a un qui est majoritaire, c'est le magnésium. Le magnésium est l'oligo-élément qui va vous apaiser. Alors, en plus, on va aussi arriver avec le magnésium à lutter contre l'acidose dont on parlait tout à l'heure. C'est quelque chose de très intéressant. Mais surtout, vous allez avoir une régulation de l'humeur qui va être plus apaisée.
Donc tout ce qui va être le manque de tabac, le manque de nicotine, de café, le manque de café qu'on déconseille pendant le ramadan, de thé ou de café, pour le coup parce que ce sont des diurétiques, hein, donc on va surtout faire attention, surtout en période chaude, pas comme maintenant, mais pays chaud, période chaude, on va faire très attention à l'hydratation. C'est pour ça qu'on recommande toujours des légumes, des fruits au petit déjeuner pour pouvoir mieux garder l'eau. On déconseille évidemment les sodas. Et on va dire buvez par petites gorgées. Il faut pas descendre 3 litres comme ça d'un seul coup. Et il faut bien gérer cette alimentation, cette hydratation. Et puis le magnésium va être l'oligo-élément qui va vous apporter la paix. Alors après, il y a la gestion du sommeil. Donc pour réguler l'humeur, c'est le magnésium. Pour être bien, pour être tout simplement bien et mieux passer ces étapes difficiles. En tout cas, pour être mieux que si vous ne le preniez pas. Donc celui-là va vous apporter. L'autre chose, alors c'est la gestion du sommeil qui pendant le ramadan est un peu complexe en fonction du travail, de l'heure à laquelle on commence, des différentes choses. Là il y a le lithium, mais tout dépend de la période, qui lui va aussi aider à gérer l'humeur. Le lithium est un normothymique, c'est-à-dire qu'il va gérer une humeur. Si vous êtes trop excité, il va vous calmer. Si vous êtes un peu apathique, il va vous remettre un peu mieux. Alors le lithium, ça vient du grec, ça veut dire quoi ? Pierre. Voilà. Et les effets du lithium sont opposés à ceux des somnifères. C'est-à-dire que, comment ils fonctionnent les lithiums, contrairement aux somnifères. Les somnifères, et notamment on peut citer les benzodiazépines, les zolpidem et apparentés, ils fonctionnent en vous assommant plus ou moins, sur une durée plus ou moins longue. Les derniers, Stilnox et autres, c'est des périodes de 5 heures. Le seul souci, c'est qu'ils vous privent de sommeil paradoxal. Or, le sommeil paradoxal est quelque chose qui vous permet de reconnecter tout ce que vous avez appris dans la journée, de faire des ponts au niveau du cerveau et qui va vous permettre d'acquérir des apprentissages, de faire, ce que j'ai vu là, ça se rapporte à telle chose, et c'est ainsi que ça va fonctionner. Parce qu'il vous assomme, en fait, c'est ça. Non, mais c'est surtout, vous avez un sommeil. Vous voulez dormir 5 heures, vous prenez l'avion, on pourra parler de la mélatonine aussi, mais vous avez un sommeil qui est artificiel. Il n'a pas cette période de sommeil paradoxal. En revanche, le lithium va respecter toutes ces phases. Alors, vous allez récupérer un excellent sommeil avec le lithium en 3-4 nuits, là où avec un Stilnox ou un benzodiazépine, vous allez avoir « je veux dormir, j'appuie sur le bouton, je dors », sauf que c'est pas réparateur. À tel point qu'aujourd'hui, les benzodiazépines, on les prescrit sur des durées beaucoup plus courtes. Vous savez que la France était un des grands pays prescripteurs, le plus gros consommateur de benzodiazépines. On les prescrit beaucoup moins parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une influence dans certaines démences et notamment au niveau d'Alzheimer. Donc on fait beaucoup plus attention et on prescrit des durées plus courtes. Et justement, le lithium, les effets du lithium sont renforcés par le magnésium. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Magnésium, il faut juste les prendre vraiment à distance. Ouais. Magnésium matin pour mettre la machine en route de bonne humeur. Lithium le soir pour l'endormissement, une demi-heure avant le coucher. On parlait de la mélatonine, mais on a fait une émission la semaine dernière qui disait que la vraie hormone du sommeil, c'était la valentonine. Écoutez, moi voilà, il y a une nouvelle hormone qui arrive, vous voyez, c'est valentonine. Ouais, googlez valentonine. Donc ça c'est pour les journées, pour passer si on a des coups de pompe, tout ça c'est ça magnésium. Magnésium, très bien. Et qualité du sommeil après, alors tout dépend si on peut se permettre, la sieste, les vertus de la sieste ne sont plus à démontrer. Pour ceux qui ont des crampes pendant le mois du Ramadan, qu'est-ce que vous conseillez ? Alors, il y a le potassium. Vous allez avoir un fonctionnement, et toujours le magnésium qui fonctionne extrêmement bien, qui va avoir un rôle de décontractant musculaire et qui va très bien fonctionner là-dessus. Donc, on utilise dans le sport très souvent. Le magnésium fonctionne extrêmement bien sur toutes les douleurs musculaires, les syndromes des jambes agitées et ces différentes choses. Ouais. Les migraines. Donc, c'est vrai que là, on a passé normalement la période des migraines qui arrivent les premiers jours du mois de Ramadan, mais il y a ceux qui ont des migraines parce qu'ils ne boivent pas de la journée. Ouais. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, docteur ? Là, pour le coup, alors, on a un oligo-élément qui fonctionne bien sur les migraines, qui s'appelle le cobalt. Et c'est un oligo-élément qui vient apporter qu'on utilise dans des migraines classiques, migraines cataméniales, migraines des règles ou différents types de migraines.
Sinon, c'est toujours la gestion de l'hydratation, puisque la cause est là. Donc, c'est ne pas prendre de café ou de thé et parce que diurétique. Et la deuxième chose, c'est prendre des légumes et des fruits qui vont avoir la vertu de conserver l'hydratation plus longtemps dans la journée. Voilà. Donc, si on veut aller un peu plus loin avec la migraine vraiment douloureuse, c'est la prise de cobalt en amont. Et puis, moi, je pense toujours à la gestion du sucre, où le chrome apporte un bienfait remarquable pour limiter ces pics, et notamment au début de Ramadan, d'hyper et d'hypoglycémie. Alors, on l'a fait tester par quelqu'un ici. Quel est l'intérêt d'utiliser le chrome dans les envies de sucre ? Alors le chrome, on parlait tout à l'heure de modificateur de terrain. On a des terrains qui peuvent aimer le sucre et qui peuvent l'aimer trop. C'est avec le sentiment de récompense que peut apporter le sucre. Si vous prenez à 8 heures un petit déjeuner avec beaucoup de sucre, vous allez avoir une super pêche juste après le petit déjeuner. Et puis 2 heures après, tout va s'écrouler et vous allez être en carence. Et vous allez entendre hurler la machine qui distribue les Mars, les Nuts et autre chose. Et vous allez vous jeter dessus. Si vous prenez du chrome, tout simplement parce que vous avez fait monter votre glycémie très très fort, l'insuline est venue faire rentrer le sucre dans les cellules, et voilà. Si en revanche vous prenez du chrome, et vous pouvez le prendre toute l'année, vous le prenez le matin, 10 minutes avant le petit déjeuner, si vous le prenez, vous allez avoir un pic qui va monter moins haut, et qui va durer plus longtemps, c'est-à-dire que votre taux de sucre qui fait que vous n'êtes pas en manque va arriver jusqu'à midi. Et à midi, par exemple, quand vous arriverez au restaurant, quand ils seront rouverts, au lieu de vous prendre une pizza 4 fromages et une mousse au chocolat ou une glace poire belle Hélène, vous allez plutôt opter pour des haricots verts et un steak et vous dire, je passe au café. Vous aurez alors, ça se fait pas du jour au lendemain, mais vous allez avoir une addiction pour le sucre qui va être moindre. Et petit à petit, puisque c'est une drogue, on parle d'une drogue là qui est le sucre, vous allez petit à petit vous détacher, vous allez avoir moins. C'est les envies de sucre qui diminuent, docteur ? Oui, c'est simplement la modification du terrain, c'est que, en fait, et c'est ce qu'on recommande aussi pour les pertes de poids, puisqu'on est sur des pertes de poids de 800 grammes à 1 kg par mois quand on le prend au long cours jusqu'à votre poids de forme. Ce que vous allez avoir, c'est sans rien changer. Si, vous allez tout changer. Oui, c'est-à-dire que vous allez changer votre alimentation. Sans vous mettre au régime, quoi. C'est-à-dire que sans vous mettre au régime, simplement, vous allez avoir moins envie de sucre. C'est-à-dire que vous allez avoir moins envie de la friandise que vous prenez à 4 heures, parce que après votre poire belle Hélène, vous êtes en forme jusqu'à 16 heures, vous avez même un petit coup de barre après, et vous allez reprendre un chocolat ou quelque chose, ce qu'il faut surtout pas. C'est ce genre de petites choses que ça supprime les grignotages et ça vous enlève cette addiction pour le sucre. C'est merveilleux le chrome. Alors on parle des alliés du mois de Ramadan, les oligo-éléments alliés du mois de Ramadan avec le docteur Amin Achit, qui est docteur en médecine et qui est l'auteur du grand guide de l'oligothérapie aux éditions Médicis. On parlait de l'irritabilité et de parfois la difficulté à gérer l'irritabilité pendant le mois de Ramadan, mais rassurez-vous, c'est normal en fait, c'est une réaction normale. Ah oui, c'est une réaction tout à fait normale. C'est une épreuve difficile et nos comportements vont changer. Alors au fur et à mesure du mois, on s'y habitue. Généralement vers la fin du Ramadan, on est parfaitement rodé, mais c'est toujours difficile à gérer. Et dans ces cas-là, oui, vraiment, la recommandation est le magnésium. Je lisais une étude qui disait que la semaine la plus compliquée à gérer, c'était la 3e semaine. À cause de la fatigue, voilà. Bon, alors je sais pas ce qu'elle vaut, cette étude. Alors écoutez, c'est très intéressant parce que dans le sport, notamment dans le marathon, on dit que les kilomètres les plus difficiles à gérer sont aux alentours du 30e kilomètre sur un marathon qui compte 42 kilomètres. Un peu avant et un peu après, c'est là qu'on a les coups de pompe. Ouais. Donc c'est mental. On a les coups de pompe, voilà. On a le coup de pompe, mais parce qu'on accumule, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une course de fond. Ce changement que vous allez introduire dans l'alimentation, qui est extrêmement positif, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, avec cette acidose puis la cétose, vous allez détoxifier votre foie. Vous allez réapprendre à vous nourrir. C'est pour ça que si vous le faites bien, c'est-à-dire que vous ne vous jetez pas sur des aliments, nourriture transformée. Encore une fois, faire la cuisine à la maison est extrêmement bien, avec des légumes, avec des viandes plutôt blanches, en évitant trop les fritures et en allant plutôt sur des choses faites au four, en évitant les gâteaux trop sucrés et en préférant des fruits, en évitant les sodas et en allant plutôt sur de l'eau par petites gorgées, très fréquentes. Il faudrait interdire. Moi, j'ai interdit le soir les sodas. J'arrive pas. Bilal Nelman, je le cite. Bilal, c'est un intoxiqué. C'est 7-Up, Coca-Cola, Fanta, il y a tout. Il y a la gamme, toute la gamme. Il faut remplacer ça par date
lait tiède, et voilà. Donc, alors, on a essayé vrai par jus détox, il a fait la grimace. Mais non, mais on voit à quel point mais sérieusement, à quel point les sodas sont une drogue. Ah mais oui, mais même rien que l'évocation du nom va vous faire phosphorer et va vous faire saliver et vous allez avoir... Oui. Donc ce sont des drogues. Le sucre est une drogue. On en parlait tout à l'heure. L'erreur, ça serait de croire que ça déshydrate. Que ça hydrate. Non, que ça hydrate. Oui. Que ça hydrate. Ouais. Au contraire, bien au contraire, puisque en plus vous allez avoir l'idée du sucre qui va appeler le sucre. Donc même si vous vous rassurez en vous disant mais je prends du light ou du zéro, sans sucre du tout, c'est faux, parce que le cerveau imprime le goût du sucré, et le sucre appelle le sucre, va vous en demander. Non, alors c'est difficile de dire, non seulement on est privé de nourriture, on se prive de nourriture pendant la journée, donc c'est vrai que la première chose, c'est de se jeter sur des amandes, des cacahuètes. J'ai envie de vous dire, c'est bien de prendre quelques noix du Brésil, ou de prendre des noix de cajou, à condition qu'elles soient pas trop salées, autre chose. Mais ce qu'il faut, c'est le faire en quantité limitée. Vraiment, et savoir se dire, je prends une collation, je romps le jeûne, et après j'ai un repas dans lequel j'ai le plaisir, je redécouvre le plaisir de manger de façon saine, avec des légumes, viande blanche, et je vais gérer mon alimentation comme ça, sauf pendant l'Aïd. Alors, on n'a pas encore parlé du manganèse. Quel est l'intérêt du manganèse ? Alors, manganèse est un oligo-élément extrêmement intéressant. Alors, on pourrait en parler pour l'allergie, parce que c'est un oligo-élément qu'on va prendre 1 ou 2 mois avant l'arrivée des allergènes. Donc, on va préparer le corps à mieux lutter contre les allergies et à avoir des réactions de moins en moins fortes. Donc ça, c'est la première chose. Mais surtout, c'est le manganèse va avoir une vertu sur le métabolisme des glucides et des lipides, ce qui est le vrai problème potentiellement pendant le ramadan. Donc on va avoir la prise de manganèse va aider le corps à mieux gérer le glucose, donc tous les sucres et toutes les graisses. Donc c'est vraiment, ça va aider le corps à mieux assimiler ça, à mieux se détoxifier, à mieux fonctionner. Une question qui revient souvent, c'est où trouve-t-on les oligo-éléments ? Parce qu'il y a les compléments dits alimentaires, mais la grande majorité des oligo-éléments se trouvent dans la nourriture qu'on a. Hein. Alors, devraient se trouver dans la nourriture qu'on a. Alors, si vous avez... Alors, dans les plats préparés, oubliez ça, ils ont perdu toute vertu. Si on était chasseur-cueilleur et qu'on vivait au temps des hommes préhistoriques, le problème ne se poserait pas. Aujourd'hui, même quand vous allez acheter sur le marché vos produits, bien souvent, ils ont été traités, ils ont différentes choses. Et même si on va sur du bio, on n'a pas la qualité requise. Donc, ce qu'il faut... dans des situations où on se sent qu'on a un terrain soit allergique, soit un terrain prédiabétique et autre chose, c'est dans ces cas-là, aller chercher les oligo-éléments, en rajouter, compléter. Et dans ces cas-là, les médicaments, qui sont encore une fois disponibles en pharmacie, parlez-en à votre médecin et à votre pharmacien, vous pouvez ajouter, notamment pour le sélénium par exemple, où on est tous déplétés, vous faites une cure de sélénium d'1 mois et vous aurez ainsi ce que vous avez. Si vous voulez le faire par la nourriture, c'est le cas de la vitamine D. Le cas de la vitamine D, si vous avez une nourriture très bien élaborée, très bien choisie, en faisant très attention, vous avez un apport quotidien de vitamine D qui est sans doute le meilleur. Sinon, vous avez ce que vous donnez à vos enfants au début de l'hiver, vous donnez des doses de vitamine D un peu massives qui vont les aider à passer l'hiver. D'accord ? Le mieux, c'est de mimer l'alimentation. Donc, ma réponse, dans l'alimentation, si on faisait tous très attention et qu'on avait accès à une alimentation d'une qualité hyper naturelle, dans ces cas-là, ça suffirait. Et que vous n'ayez pas de maladie, que vous n'ayez pas de difficultés particulières. Sinon, il faut compléter. Quels sont les signes qu'on est carencé en oligo-éléments ? Alors, vous avez dans le livre un oligoscope qui vient montrer les différents symptômes que vous pouvez avoir. Je dors mal, je suis plutôt triste, je perds mes cheveux, j'ai les ongles qui cassent, j'ai des... Il y a 42 items, 42 questions que vous posez. Et vous allez faire votre autodiagnostic. Le but de ce livre, c'était ça, en fait. C'est de rendre l'oligothérapie accessible à tous, surtout au grand public. C'est pourquoi ne réserver les oligo-éléments qu'aux sachants. Non, le but du jeu, c'est de diffuser ces merveilleux oligo-éléments à tout un chacun. Donc, vous faites votre profil
on n'a pas forcément le même profil. Ici, on est 3, on n'aura pas forcément le même profil. Moi, j'ai peut-être un terrain plus dépressif, d'autres ont un terrain plus allergique, d'autres... on peut avoir différentes choses. Alors, il y a un profil allergique, profil fragile, profil gourmand, profil fatigué, profil stressé, profil déprimé, profil déséquilibré et profil arthrosique. Oui. C'est les 8 profils que vous déterminez. Oui. Et donc, à chaque profil correspond donc un oligo-élément. Oui, en fait, on n'est jamais un seul profil, on est plusieurs tendances de profil. Donc, vous avez un peu comme dans les signes astrologiques, vous allez avoir votre signe et puis vous allez avoir un ascendant ou d'autres choses. Donc, on va se retrouver avec des profils associés. Et en fonction de ça, vous allez avoir des oligo-éléments où sans doute vous êtes un peu en manque de cet oligo-élément. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes allergique, on va avoir tendance à vous traiter avec du manganèse. Vous avez une carence en sucre. Vous avez une carence, pardon. Vous êtes gourmand. Les carences en sucre, elles sont rares. Hein. Vous êtes gourmand, vous allez avoir tendance à prendre, on va vous recommander de prendre du chrome. Vous avez, donc différentes choses. Vous êtes un peu fatigué, vous avez l'impression que les choses sont un peu plus difficiles. Le sélénium va vous apporter ce supplément. Vous êtes de mauvaise humeur ou un peu triste, le magnésium va venir là. Vous avez des difficultés de sommeil, le lithium. Donc en fonction de ça, vous allez choisir. Et au moment de l'année, on n'est pas toujours, on n'a pas le même symptôme le plus fort. Donc on va un peu varier les choses. Et vous expliquez qu'à chaque profil correspond donc un oligo-élément qui est régulateur et qui rééquilibre d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a des examens qui permettent de voir si on est carencé en un oligo-élément? Alors oui, tout ça se dose. C'est hélas encore très cher parce que c'est pas encore très fréquent, mais on peut doser les oligo-éléments. Et en fonction de ça, c'est quoi comme examen qu'on fait? C'est une prise de sang. Ouais. Prise de sang, on vient doser ça. Le seul problème, c'est que ce ne sont pas des éléments routiniers. Donc, ce sont des additions qui sont assez chères et sont des laboratoires assez spécifiques qui font ce type d'examen. On vient doser le sélénium, on va regarder un petit peu tous ces oligo-éléments. C'est assez complexe, mais ça vous permet de faire une vraie cartographie. Alors là, on est dans quelque chose au-delà. Mais j'ai envie de vous dire qu'avec simplement ces 42 questions, vous êtes capable de définir l'oligo-élément qui vous manque. Vous le savez très bien si vous avez des difficultés d'endormissement, si vous avez dans la journée, vous êtes un peu à tendance dépressive, ou si vous avez aussi à certaines périodes, par exemple, on n'a pas parlé de la relance hormonale, mais la relance hormonale, ça passe par le zinc cuivre, par exemple. Qu'est-ce que vous appelez la relance hormonale? Vous allez avoir, par exemple, un homme est au pic de sa testostérone, de l'hormone masculine, à l'âge de 25 ans, et après, ça va décroître. On a pour soutenir ce taux de testostérone, donc l'homme entre en andropause très tôt, beaucoup plus tôt que la femme. Là, Vous savez que c'est un mythe, l'andropause. Alors, écoutez, c'est l'andropause, ça devrait être la ménopause au masculin. Alors non, il n'y a pas. La ménopause, c'est une rupture plus ou moins brutale qui va entre 45 et 55 ans, 47 et 53 ans. Alors qu'est-ce que vous donnez comme définition, docteur, à l'andropause? À l'andropause, c'est la décroissance de la testostérone. Donc tout simplement, c'est la diminution jusqu'à un moment où globalement, elle est presque plus là. Mais c'est la descente. Donc la descente commence à 25 ans. Alors ça vous heurte peut-être, mais c'est la vérité. C'est un message qui plaît beaucoup à la gente féminine. J'ai 26, donc mais vous êtes en pleine forme. Et dans ces cas-là, le zinc cuivre va soutenir, parce que ce que je vous disais, c'est que ce sont des oligo-éléments qui sont capables d'aider les réactions, et pour que les hormones soient au mieux. Alors à 50 ans, même avec du zinc cuivre, vous n'aurez pas le taux de testostérone que vous aviez à 25 ans, mais le fonctionnement se fera au mieux de ce que vous pouvez être. N'oubliez pas, les oligo-éléments vous amènent au meilleur de vous-même. Elles ne vous amènent pas à être un surhomme. On en parlait pour le régime. Si votre poids de forme, c'est 85 kilos et que vous faites 88, ça va vous amener naturellement, le chrome va vous amener à 85 kilos et il n'ira pas au-delà parce qu'il n'y a pas besoin d'être au-delà. Vous êtes au meilleur de ce que vous êtes vous-même, de ce que vous pourriez être. C'est déjà bien si ça vous amène à votre poids de forme. Et le besoin en oligo-éléments, comment est-ce qu'il évolue avec l'âge? Alors l'âge ou les maladies ou les différentes choses, la vieillesse fait que vous vous déplétez beaucoup plus. Et on parlait tout à l'heure, par exemple, du sélénium. Les personnes âgées mangent moins de protéines. Vous allez donc avoir de moins en moins de sélénium.
Donc ce qu'il faut, c'est compléter. Alors, soit avec une alimentation, une noix du Brésil tous les matins, soit avec des oligo-éléments que vous irez chercher en pharmacie, par exemple. Bon, on a compris ce matin que le sélénium, c'est l'oligo-élément antioxydant le plus puissant du monde. Ouais. Voilà, c'est ça qu'il fallait comprendre. Merci, docteur Amin Achid. Je rappelle que vous avez publié le grand guide de l'oligothérapie aux éditions Médicis. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée santé sur Beurre.